Non. C'est quoi Cohabitat Québec, pardon? Cohabitat Québec, c'est un super beau projet où des gens se sont mobilisés ensemble dans la région de Québec pour rester ensemble dans des maisons, dans des condos, donc avec des aires communes, pour réduire en quelque sorte leur empreinte écologique. Un super beau modèle qui pourrait être transposé partout au Québec. On s'en va faire un tour à Québec. La coopérative cohabitation, c'est assez intriguant. Comment ça a commencé, ce projet-là? Bien, ça a commencé par le grand rêve fou, j'ai envie de dire, de Michel Desgagnés, qui ne pouvait pas, lui, concevoir qu'on vive chacun dans notre maison unifamiliale, en ayant chacun notre tondeuse, chacun notre souffleuse. Michel, il voulait vivre avec des gens. Les premières étapes, ça a été d'acheter un terrain, mais en même temps, c'était aussi de recruter des gens, parce qu'un cohabitat, ça prend du monde, ça prend des gens qui s'engagent. Ce qu'il y a de différent d'un autre type de copropriété, c'est que nous, on fait tout nous-mêmes. Donc, exemple, on n'emploie pas quelqu'un pour faire le jardinage, pour faire l'aménagement paysager. On le fait nous-mêmes. On occupe beaucoup moins d'espace en étant en groupe ici parce qu'on a moins grand de terrain que si on avait chacun notre maison, chacun notre unité. Mais ce qu'il y a de beau, c'est qu'on se partage un immense terrain. J'aurais jamais pu avoir un si grand terrain que ça si j'avais été propriétaire de ma maison toute seule. On est dans le quartier Saint-Sacrement, donc on est tout près, en fait, du centre-ville. Donc, c'était important pour nous d'avoir accès, là, c'est sûr, au transport en commun, pouvoir se passer le plus possible d'une voiture, être près des grands centres, être près du travail. Vous avez une certification LEED Platine, c'est pas rien. C'est la plus haute certification LEED. Effectivement, on est le premier multiplex à Québec à obtenir cette certification-là. Donc, on est super fiers. C'est important de savoir qu'on a chacun notre unité. Donc, moi, je suis propriétaire de ma maison. J'ai tout ce qu'il me faut pour vivre comme une autre personne. J'ai ma cuisine chez moi. J'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Bonjour. Allô, Sonia? Oui. Bien, on va venir voir ton chez-toi. Oui. Que, comme n'importe quelle habitation, vous avez la cuisine. Standard, là. OK. En fait, moi, au départ, quand j'ai fait le mouvement, c'était beaucoup en pensant aux enfants. Ici, plein d'enfants, il y a plein d'amis tout le temps. Mais on y a trouvé plus aussi, nous, en tant qu'adultes, en termes justement de vie sociale, des trucs qui étaient des corvées plates qui deviennent des affaires le fun. Faire une grosse corvée de printemps quand il y a un souper de crabe qui t'attend tout de suite après, là, c'est le fun, c'est plus agréable. Puis ça permet un bon équilibre parce que quand on a envie d'être en groupe, ben tu viens à la maison commune. Puis quand tu as envie d'être chez toi, les gens comprennent que tu es chez toi. C'est qu'on est propriétaires ensemble d'une grande maison commune. Donc, on fait régulièrement, nous, des repas communautaires. Donc, à chaque semaine, bien, c'est rien d'obligé, c'est rien de forcé, là. La configuration des lieux aussi nous permet de se côtoyer beaucoup plus. On doit entrer par la maison commune pour aller chercher, par exemple, notre courrier ou pour aller récupérer notre panier bio. Donc, on se côtoie, on se rencontre beaucoup plus que dans notre type de copropriété. C'est vraiment le poids du groupe, finalement. Donc, d'un point de vue financier, il y a ça qui est intéressant. L'entraide, c'est difficile de quantifier ça, mais c'est énormément riche d'expérience. Ça favorise des échanges, en tout cas, tout ça. C'est un des plus beaux projets que j'ai pu filmer dans les 8 dernières années, Gino. Des gens super intéressants, motivés et qui font des choses pour l'environnement à leur façon. En conclusion, allez sur la page web de Salut Bonjour. Vous avez des observations comme celle qu'on vient de présenter ce matin, des idées comme ça, quelqu'un que vous connaissez a un projet qui mérite d'être présenté aux téléspectateurs. Écrivez à François. On fait une pause rapide. Au retour, on sera là avec toute l'équipe pour la dernière portion de l'émission. Louis-François Marcotte sera avec nous. Hey, on parle robot dans un moment. Le robot occupe de plus en plus nos vies et ils sont de plus en plus humains. On aura pas mal des images excellentes à vous présenter.